À 52 ans, je suis célibataire et sans enfant. Après avoir étudié ma situation patrimoniale, un gestionnaire de patrimoine m'a conseillé de vendre mon appartement en viager. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Arnaud, jeune cinquantenaire dynamique. Célibataire, propriétaire d'un bel appartement bien situé, il se demande si vendre son logement en viager serait intéressant pour assurer son avenir financier. Alors à vos droits, prêts, partez. 50 ans, c'est un âge riche d'expériences vécues. C'est aussi l'occasion de prendre des décisions importantes pour son avenir financier. Maintien d'un certain niveau de vie, préparation de sa retraite, protection de sa santé sont quelques-uns des nombreux aspects pécuniaires à prendre en considération pour le futur. Légalement, il est tout à fait possible de vendre en viager dès 50 ans, la loi ne fixant pas d'âge minimal pour réaliser une telle opération. Vendre en viager à mon âge, ça peut donc me permettre de toucher un capital régulier de façon pérenne ? Oui, c'est le principe. En tant que vendeur, une vente en viager de votre logement vous offre 2 types de rentrées d'argent. Tout d'abord, lors de la vente du bien, vous percevez immédiatement un capital. C'est ce que l'on appelle le bouquet. Ensuite, vous percevez une rente mensuelle de la part de l'acheteur de manière viagère, c'est-à-dire jusqu'à votre décès. Et puis, la caractéristique de cette opération, c'est que vous continuez d'occuper votre logement tout en générant des revenus. Peut-on se dire alors, lorsqu'on n'a pas d'héritier, que c'est une bonne idée de vendre en viager dès 50 ans ? En réalité, pas vraiment. Dans une vente en viager, la fixation du bouquet et de la rente dépend notamment de l'âge du vendeur et de son espérance de vie. Et en principe, à 50 ans, on a encore un bel avenir devant soi. Difficile donc de trouver un acquéreur prêt à verser une rente même modeste à une personne avec une importante espérance de vie. Pour les femmes, c'est même encore plus compliqué, car les statistiques leur donnent une espérance de vie supérieure aux hommes. Et puis, dans un viager occupé comme le vôtre, la rente mensuelle est minorée par rapport à un viager libre. C'est ce que l'on appelle la décote d'occupation. Mécaniquement, plus le vendeur est jeune, plus la rente est faible. Enfin, dernier élément à prendre en compte, la rente viagère est imposée entre vos mains après application d'un abattement. Un abattement fixé une fois pour toutes, d'après l'âge du vendeur, lors du premier versement de la rente. Plus vous êtes jeune, moins l'abattement est intéressant et plus l'imposition est forte. Au final, vendre en viager à 50 ans est peu attractif financièrement. Mieux vaut attendre au moins l'âge de 70 ans pour profiter d'un bouquet et d'une rente plus intéressant, d'une fiscalité plus avantageuse et bénéficier ainsi de tous les atouts du viager. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.